L'e-commerce n'est pas un business pour gagner de l'argent. Si tu sais que tu es débutant, mon frère, ne te tue pas. Comment réussir en e-commerce en Afrique en 2025? Va voir au Ghana, va voir au Bénin, va voir au Burkina, va voir au Mali. Tu vas directement, tu lances tes publicités et tu te remplis les poches. Si vous voulez faire beaucoup d'argent, ce n'est pas en économisant. Si vous restez là, oui, le peu d'argent que j'ai fait, je ne veux pas le perdre, je veux le conserver. Les gens vont démarrer l'e-commerce après vous et vont vous surpasser. L'e-commerce n'est pas juste pour gagner de l'argent, manger, voyager, non. Le problème, c'est que nous, on nous a menti au départ. C'est pour ceux qui ont la tête dure. C'est pour ceux qui aiment le business. Mais aujourd'hui, vous avez le choix de créer votre propre business et de faire de l'argent, les gars. Les gars, maintenant, je vais vous parler d'un truc que la plupart des gens sont en train de raconter, mais qui n'est pas forcément vrai. C'est que les gens disent que l'e-commerce en Afrique est saturé. Et quand j'entends ça, ça me fait rire. Ok, l'e-commerce en Afrique est saturé. Comment est-ce que nous on fait pour chiffrer? L'e-commerce en Afrique est loin d'être saturé et l'e-commerce en Afrique n'est qu'à ses débuts. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays où on ne fait pas de l'e-commerce en Afrique. Qui dit pays où on ne fait pas de l'e-commerce en Afrique dit marché inexploité. Qui dit marché inexploité dit beaucoup d'argent à se faire. Je vous explique, le plan est simple. Comment réussir en e-commerce en Afrique en 2025? Vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal où il y a beaucoup d'e-commerçants. Vous faites votre recherche produit. Vous trouvez des produits qui marchent bien. Vous allez sur les pays voisins, Togo, Bénin, si vous voulez Cameroun, si vous voulez Rwanda, si vous voulez Angola. Et vous voyez, est-ce que les gens vendent ces produits-là là-bas? S'il n'y a personne, alors bonne nouvelle. La plupart des pays africains consomment les mêmes choses. Ce qui a marché pour vous dans un pays africain peut très bien marcher dans l'autre. Donc, il n'y a pas à réinventer la roue. Vous allez sur la bibliothèque publicitaire de Facebook. Vous voyez les publicités des gens qui tournent. Vous n'avez même pas besoin d'aller sur la bibliothèque publicitaire. Supposons que vous êtes au Togo. Vous prenez votre téléphone, vous allez sur Facebook. Vous allez voir plein de publicités. Retourne sur Facebook pendant 7 jours. Si pendant 7 jours, tu tombes sur une même publicité, pendant 7 jours, je répète, sache que tu as là un produit gagnant. Peut-être qu'il ne peut plus être un produit gagnant pour toi sur ton marché. Parce que là, en fait, il y a déjà quelqu'un je vais dire quoi? Il y a déjà quelqu'un qui est en train de scaler sur ce produit. Donc, moi, je te conseille quoi? Si tu es un expert dans le domaine, tu peux trouver le produit à vil prix, casse le prix, vend. Si tu sais que tu es débutant, mon frère, ne te tue pas. Prends ce produit-là qui marche bien sur ton pays. Va voir au Ghana, va voir au Bénin, va voir au Burkina, va voir au Mali, va voir au Niger, va voir en Mauritanie, va voir en Algérie, dans les autres pays d'Afrique. Où est-ce qu'on ne tourne pas ce produit? Où est-ce qu'on ne tourne pas ce produit dit opportunité pour toi d'aller écouler ce produit-là là-bas. Et tu vas directement, tu lances tes publicités et tu te remplis les poches. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas du tout compliqué. Aujourd'hui, l'e-commerce, vous allez toujours entendre chaque année, l'e-commerce est saturé, l'e-commerce est saturé. Mais comment nous on fait pour chiffrer? Comment on fait pour faire toujours de l'argent? Moi, je vais vous donner les secrets qui me permettent de faire énormément d'argent en e-commerce. Numéro 1, je fais de mon maximum pour faire les meilleurs créatifs. Si je sais que je ne suis pas inspiré, je paye quelqu'un. Vous pouvez aller sur Fiverr, les plateformes de freelance. Vous allez trouver quelqu'un qui peut mieux faire ce travail-là pour vous, les gars. À partir d'un moment, arrêtez de vouloir tout faire vous-même juste parce que vous voulez économiser de l'argent. Aujourd'hui, tu préfères faire deux publicités plutôt que d'aller payer 30 000 pour qu'on te fasse mieux ces deux publicités-là. Tu économises 30 000, mais tu perds de l'argent. Imagine cette personne-là te fait des publicités qui performent. Combien est-ce que tu vas te faire? Posez-vous toujours ces questions-là avant de tout le temps vouloir économiser. Pour gagner plus d'argent, si vous voulez faire beaucoup d'argent, ce n'est pas en économisant. Mais c'est en réinvestissant une grande partie, une majeure partie de vos bénéfices dans votre business que vous allez faire énormément d'argent. Les gars, ce n'est pas sorcier. Si vous restez là, oui, le peu d'argent que j'ai fait, je ne veux pas le perdre, je veux le conserver. Les gens vont démarrer l'e-commerce après vous et vont vous surpasser. Vos bénéfices ne sont pas à vous. Fonctionnez comme une entreprise. Qui dit faire plus d'argent, dit réinvestir plus de bénéfices. Les gars, voyez votre business d'e-commerce comme une entreprise. C'est un point que la plupart des gens négligent.
Aujourd'hui, si j'ai fait autant d'argent grâce à l'e-commerce, c'est parce que je vois mon business comme une entreprise. Les bénéfices, je ne les considère pas pour moi. Je me fixe un salaire. Je vous dis, OK, on fait 3 millions de bénéfices minimum par mois, mais mon salaire dessus est d'à peine 500 000. Maximum, je vais dépenser 500 000. Et il me reste 2 500 000. Je prends 500 000, je peux réinvestir dans le stock ou dans le testing de nouveaux produits. Les 2 millions restants, direct dans mon compte épargne. J'épargne un peu trop. Il y a des gens qui réinvestissent dans le business plus que moi. Mais chacun sa méthode. Chacun sait comment il scale. Mais les gars, vos bénéfices ne vous appartiennent pas. Voyez votre business comme une entreprise. Et quand on voit son business comme une entreprise, on la gère mieux. Vous réfléchissez. L'e-commerce n'est pas juste pour gagner de l'argent, manger, voyager. Non. Non, si vous pensez que l'e-commerce c'est ça, c'est bien pour vous, rester dans cette mentalité. Mais pour ceux qui veulent rester sur le long terme, vous devez voir votre business d'e-commerce comme une entreprise. Ok, on est là. Comment faire pour durer dans 5 ans? Comment faire pour être toujours là dans 10 ans? Voilà les questions que vous devez vous poser. Et quand vous vous posez ce genre de questions, vous voyez les actions à faire. Ok, je veux faire 5 ans. Voilà, faudrait que mes produits qui marchent bien, je puisse créer des marques dessus. Faudrait qu'on agrandisse notre business dans d'autres pays. Faudrait qu'on fasse de nouvelles recherches produits chaque semaine. Vous définissez de nouvelles résolutions. En fait, réussir dans l'e-commerce, moi je le dis souvent, c'est très simple. Le problème, c'est que on nous a menti au départ. La plupart de tous ceux que je vois me disaient, oui, Junior, aujourd'hui j'ai fait 500 000, c'est du monoproduit. Bidon, arrêtez d'écouter toutes ces personnes qui vous disent oui, je fais 1 million par jour avec un seul produit. Oubliez-les. C'est possible, mais ne restez pas sur ça. Sinon, vous n'allez pas rapidement atteindre cet objectif. Vous risquez même de ne jamais l'atteindre. Qu'est-ce que moi je fais? Ok, j'ai un produit qui marche bien. Je fais 20 000 de bénéfices par jour. Je veux passer à 40 000. Achetez d'autres produits tout simplement. Lancez-vous sur de nouveaux marchés. Tout est effet cumulé. On dit le business n'est pas mathématique, mais c'est de la multiplication. Multipliez vos actions qui vous rapportent de l'argent. Multipliez vos actions qui vous rapportent de l'argent. Les gars, lancez-vous. Et si vous êtes déjà dans cette opportunité, travaillez dur et considérez votre business comme une entreprise. Je le répète toujours. L'e-commerce n'est pas un business pour gagner de l'argent. Pensez comme si vous gérez une entreprise et vous allez aller très loin. Réinvestissez vos bénéfices, travaillez dur, recrutez s'il le faut et déléguez. Maintenant, pour ceux qui veulent débuter, Junior, quel conseil as-tu à nous donner? Je vous dis quoi? L'e-commerce, c'est dur. L'e-commerce, c'est pour les durs. C'est pour ceux qui ont la tête dure. C'est pour ceux qui persévèrent. C'est pour ceux qui sont obsédés. C'est pour ceux qui aiment le business. Si vous n'avez pas toutes ces qualités, laissez tomber. Parce que je ne vais pas vous dire non, c'est facile, vous pouvez gagner pour que vous allez vous casser la tête. Non. Il faut que je sois clair avec vous. Ça ne sera pas facile. Ce sera compliqué. Mais posez-vous la question. Quelle récompense aurais-je après avoir commencé à chiffrer en e-commerce en Afrique? Votre vie va changer. Vous allez faire de l'argent tous les jours. Vous n'aurez plus besoin de travailler pour un patron. Vous n'allez plus vous inquiéter de votre avenir. Et tous ces avantages-là n'ont pas de prix. Les gens n'ont pas le choix. Ils ont été obligés de travailler dans des entreprises. Mais aujourd'hui, vous avez le choix de créer votre propre business et de faire de l'argent, les gars. C'est tout ce que moi, j'avais comme conseil à vous donner. Et on se retrouve dans la suite du vlog. Je vais rapidement aller prendre mon ordinateur pour essayer d'analyser les métriques de la journée, voir ce que ça a pu donner. Et puis, ciao!